C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Que Dieu bénisse sa parole. Et qu'il punisse le diable et ses démons. Je te vois à un niveau où personne n'a jamais été avant toi. Même à l'âge que tu as, tu vas faire ce que personne n'a jamais fait. C'est ma bénédiction qui enrichit la parole. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Que Dieu punisse l'ignorance. Assieds-toi. Alléluia. Oh! C'est beau d'être dans la maison du Seigneur. Au milieu de la pluie. Au milieu de l'adversité. Que dis à ton voisin que c'est beau. Encore. 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 Ce soir, nous parlons de la vraie bénédiction partie B. La vraie bénédiction partie B. Nous avons dit rapidement mardi que ce n'est pas par la grâce et non pas par nos efforts que nous accédons au règne de la bénédiction manifeste. Ça veut dire qu'un homme n'est pas béni par ses forces, mais il est béni par la force de la faveur divine. Ton amen n'est pas ici. Deuxièmement, nous avons dit c'est la faveur qui est l'artisan des hommes bénis. C'est elle qui fabrique des destinées et crée des possibilités. Ça veut dire quand tu vois un homme qui a du succès, derrière la réussite de cet homme, cherche une seule personne, elle s'appelle la faveur. À savoir notre Seigneur Jésus. Troisièmement, nous avons dit qu'il y a une différence entre les bénédictions et la bénédiction. J'ai déploré en disant mardi que si des gens avaient été là, ils auraient été très bénis par cet enseignement. C'est pour ça que je prie pour toi de ne pas manquer les enseignements. Refuse d'être un dimanchard. Dimanchard signifie chrétien du dimanche. Ou dimanchade. Refuse ça. Tu sais ce que je te dis. Aujourd'hui, nous pouvons avoir cette passion pour Dieu, cet amour pour Dieu, à cause des enseignements que nous avons reçus depuis l'enfance. Je ne crois pas avoir manqué un jour l'église. Jamais. Amen. Et la maladie ne m'a jamais fait manquer l'église. La maladie est l'opportunité pour toi de dire, je m'en vais adorer le Seigneur. Satan, tu ne peux pas me priver d'adorer mon Dieu. Ma dédicace à mon Dieu est plus forte que ma douleur. Amen. Je n'entends pas les amen. C'est très important. Parce qu'il y a des enseignements que nous recevons qui révolutionnent notre vie spirituelle. Donc je prie pour toi, quelles que soient les situations. D'ailleurs, ma prophétie pour toi, c'est que Dieu te donne une voiture. Amen. Parce que si tu es loin, Dieu te donne une voiture. Tu ne manqueras pas. Et c'est dangereux pour celui qui est proche. Amen. Et de ne pas être là. C'est un peu comme pour dire à Dieu, amen, même si je m'éloignais, laisse-moi toujours comme je suis là. Amen. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Parce que la parole va t'obliger à changer. La parole va t'obliger à être révolutionné. Amen, amen, amen. Donc, il y a une différence entre la bénédiction et les bénédictions. C'est ce que nous avons dit. Nous avons dit, les bénédictions sont le résultat de la bénédiction. Nous avons dit, les bénédictions, c'est ce qui est matériel, alors que la bénédiction est spirituelle. Les bénédictions, c'est la voiture, la maison, les enfants, le mariage, les affaires qui avancent, des réalisations, des plantations. Tout ça, ce sont les bénédictions. Mais quant à la bénédiction, nous avons dit, elle est spirituelle. Nous avons dit, c'est une parole, c'est une atmosphère, autant pour moi, créée en vous et autour de vous par une parole révélée et établie. Donc, quand une parole t'est révélée et elle est établie dans ta
ta vie, alors elle produit la bénédiction. Et nous avons dit que Jacob, par exemple, il n'a fallu que pour Jacob une seule parole. On a ça, de l'ange. Il dit, tu t'appelleras à partir d'aujourd'hui Israël. Une seule parole a révolutionné la vie de Jacob. Voilà la bénédiction. Alors, nous avons dit que nous explorons quelques types de bénédictions. Nous avons parlé, premier type de bénédiction, nous avons parlé de la bénédiction marchandée. Genèse chapitre 27. Nous avons dit que la bénédiction marchandée, c'est celle que Jacob a connue avant son expérience de Genèse 32. Donc avant que Jacob ne rencontre l'ange et que son nom soit changé dans Genèse 32, alors Jacob était béni, mais de ce qu'on appelle la bénédiction comment? Marchandée. Ça veut dire qu'une bénédiction qui est le résultat, on a ça, d'un arrangement humain. Gloire à Jésus. Nous avons dit, c'est le fruit d'un arrangement charnel de Rebecca pour Jacob. C'est lorsque nous montons de toutes pièces des scénarios en vue d'être reconnus, récompensés, favorisés humainement, c'est la bénédiction marchandée. C'est ce que nous avons expliqué. Et Rebecca va donc manigancer les choses. Oui, Dieu a dit à Jacob qu'il le bénit, mais laisse-moi te dire une chose, c'est très important. Amen. En fait, Jacob devait être changé en Israël avant d'être béni par Isaac. Nous sommes ensemble. Mais parce qu'il a mécanisé sa bénédiction, il est sorti de la maison de son père, on ensemble, sans être changé en Israël. Voilà pourquoi il a souffert toute sa vie. Parce que Dieu a changé le nom d'Abraham avant d'établir son alliance avec Abraham. Il devait faire la même chose. Il a fait la même chose avec Isaac. Quand Isaac veut quitter Guéra, Dieu lui dit, ne quitte pas, je te bénirai. Je suis le Dieu de tes pères, etc. Qui j'ai parlé à ton père, je te donnerai ce pays, etc. Dieu lui parle. Vous voyez, une parole sur Isaac, les choses marchent. Mais quand c'est le temps de Jacob, on est ensemble. Oui, Dieu a dit à Rebecca que c'est lui qui sera l'aîné. Mais cependant, Dieu n'a pas dit que c'est de cette manière que la bénédiction devait venir. Est-ce que je prêche ici? La plupart des temps, c'est quand nous sommes déjà proches de notre bénédiction. On est ensemble. Est-ce que je parle dans cette salle? Proche de notre bénédiction, que notre chair accepte des méthodes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu et elle nous éloigne de l'accomplissement de notre prophétie. C'est pour ça que je ne cours pas sur ce thème pour que vous compreniez. La plupart des gens, c'est à la porte de l'éclosion de leur destinée. On est ensemble. Qu'ils perdent cette grâce qui était établie par Dieu. Amen. Le panier n'est pas loin. Gloire à Jésus. Dis un amen, je prêche. Ça, c'est très important, la bénédiction. Et quand vous l'avez compris, c'est ça. Oui, Dieu a dit, mais il n'a pas dit faites comme. Dis un amen, je prêche. Il n'a pas dit faites comme ça. Il n'a pas dit passez par comme ça. Non. Non, non, non. J'ai dit le plus petit sera le plus grand. Ça veut dire que le plus petit sera Israël. Il n'a pas dit le plus petit marchera sur Esaü. C'est mal compris par Rebecca. Mais la manigance de la chair a orchestré les choses en sa manière. Qu'il n'en soit pas ton cas au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un là? Donc, parfois, c'est quand tu es proche du but que le diable se sert de ta chair par l'impatience pour détruire ta prophétie. Alléluia. Je vais vous dire la vérité. Voici là où beaucoup de chrétiens échouent. Ils ont toutes les promesses et les prophéties de Dieu, mais il y a un problème. Laissez-moi rapidement avancer. Nous avons également parlé nous avons dit, par exemple, quand tu œuvres, amen, quand tu œuvres avec des objectifs de récompense, d'obtention, de promotion à tout prix, amen, sans Dieu, c'est la bénédiction, quel que soit le prix que cela peut te coûter. On a vu beaucoup de gens comme ça. Ils le font, c'est dangereux. Amen. Elle donne même son corps. Ensemble, parce qu'elle veut
promotion en entreprise. Elle donne son corps. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le diable sait exploiter vos manquements pour vous faire des promesses destructrices. Je connais une soeur comme ça. Ils étaient dans des sérieux problèmes, leur enfant était à la mort. Il fallait l'argent pour l'opération. Une soeur qui craignait, qui aime Dieu. On est ensemble, sérieuse, bénie de Dieu avec son mari. Bien. Son boss dit que vraiment pour que je donne l'argent, comme tous les temps je t'ai dragué, tu as refusé. Il faut que tu acceptes. Vous savez, il va vous dire la chose, je vais vous dire la vérité. Souvent, les plus grands tests de votre destinée sont dans les moments les plus difficiles de votre vie. Je répète, les plus grands tests de Dieu pour votre promotion sont dans les moments les plus difficiles. Il arrive un moment difficile, il n'y a pas d'argent pour payer ta pension. On est ensemble. Sommes ensemble. Tu es en cycle, il n'y a plus d'argent pour payer ta pension. Les parents sont dans des difficultés. Tu es conscient que ton père a tout fait, tout essayé. Nous sommes d'accord, tout essayé. Mais il arrive, gloire à Jésus, que Dieu dit, moi-même, je ferme les vannes de ton père. Parce que le niveau de ta destinée est tellement si grand que je veux savoir si tu peux me faire confiance. Si je peux compter sur toi. Nous sommes ensemble. Et chaque fois que Dieu doit positionner un homme, élever un homme, Dieu va le passer à les tests, au test des difficultés. Et tu arrives à un moment donné, permettez que je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'amène à retarder comme ça. Tu arrives à ce moment donné et tu es dans un test, il faut que tu choisisses. On est ensemble. Ah oui, la vie de mon enfant, on est ensemble. Ou donner mon corps à mon boss. Je te pose la question, qui est à l'origine de la vie de ton enfant? C'est Dieu. Amen. Qui, en ensemble, a mis ton boss à cet endroit? C'est Dieu. Alors, j'ai choisi d'obéir à qui? À Dieu. Alors, je suis capable de dire à Dieu, je peux prêcher ici. Prends ton enfant. Amen. Dis à Dieu, choisis à Dieu. Si tu veux le faire mourir, fais-le mourir. Amen. Je ne suis pas de ceux qui peuvent décevoir en ensemble leur fiancé en route. Je ne peux pas te décevoir Jésus en route à cause de mon enfant. Je ne peux pas. Si tu veux, tue-le. Amen. Ça te regarde. Gloire à Jésus. Et quand Dieu va se tourner, il va dire, qui est cette femme de foi? Qui est cette femme de foi? Qui est celle-là qui peut tenir en ensemble, ferme en ensemble, face au challenge? Est-ce que je prêche dans cette salle? Ton amen n'est pas ici. Je te soupçonne. Pourquoi tu ne dis pas amen? Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est là où tu vois, le ciel attend. Amen. Il y a quelque chose de plus grand. Les anges doivent agir. Amen. Là où ta foi dit jamais je ne cède. Jamais je ne cède. Jésus, tu es mon fiancé. Et je ne peux pas te trahir. Si tu veux, tue notre enfant. Tue-le, ça te regarde. La honte te reviendra. Est-ce que je prêche dans cette salle? La honte te reviendra. Et quand tu dis ça, Dieu reste au ciel. Les anges commencent à acclamer. Alléluia. Et tu seras surpris de voir, ce n'est pas seulement l'enfant qui guérit. Dieu peut même te mettre à la place de cet oppresseur. Et dans cette salle, est-ce que je prêche quelqu'un? C'est des messages qui disparaissent de nos communautés. Mais c'est la parole authentique et puissante de Dieu. Dis un amen, j'avance. Nous avons parlé de la bénédiction manipulée. La bénédiction manipulée, après la bénédiction marchandise, c'est quand tu es prêt à acheter. Tu es prêt à acheter. Vous voyez des gens qui sont prêts à acheter des diplômes, à acheter le travail, à acheter la promotion. On est ensemble. À monnayer, ça c'est la bénédiction comment? Manipuler. Parce que vous voulez arriver à des fins. On est ensemble. Oui, ça c'est dangereux. Nous avons également parlé, troisièmement, la bénédiction prématurée. La bénédiction prématurée, c'est celle qui vient sans la préparation. La bénédiction prématurée, c'est celle qui vient sans la préparation. De manière prématurée, beaucoup de personnes entrent dans des bénédictions qui finissent par les détruire.
Parce que nous avons dit, si tu n'investis pas dans la préparation, tu dépenseras dans la réparation. La bénédiction prématurée, c'est celle qui se manifeste en dehors de la patience, en dehors de la persévérance. Sommes ensemble. Oh non, tu étais enfant de Dieu. Tu as tellement attendu le mariage que tu as dit, je ne peux plus. On ensemble. Toi-même, tu as créé ton mariage. Et puis j'ai vu des sœurs comme ça. J'ai dit sœurs en Christ qui prient même en langue à l'église. C'est étonnant. Elle a tellement attendu la prophétie qu'elle porte son sac et pas dit que je restais même chez un gars. Hey! Tout le monde est calme. You killing your life. Tu dis à quelqu'un, je suis devenu ton café matin, midi, soir. Le jour, j'en connais plein comme ça, avec qui on était dans le Seigneur. L'homme te chiffonne. Amen. Ça, et puis ça ne va pas. Et fait comment? C'est qui m'avait dit jamais. C'est prématuré. N'entrez pas dans des choses de manière prématurée. Tu n'es pas né prématuré. Alléluia. Quatrièmement, nous avons parlé de la vraie bénédiction. Nous avons dit que la vraie bénédiction avait double dimension. La dimension où la Bible dit elle enrichit. Nous avons dit elle enrichit signifie qu'il te rend capable d'acquérir les richesses. Il te rend capable de posséder des avoirs. Il te donne la sagesse et l'intelligence d'initier. On est ensemble. Et il te donne quoi? J'ai dit, comment je vais dire ça? Il te permet de saisir les opportunités et de rencontrer les possibilités. Nous avons dit quand la Bible dit qu'elle n'est suivie d'aucun chagrin, la Bible dit que ce n'est pas le résultat des efforts de l'homme. Mais c'est Dieu qui est derrière. C'est la faveur qui est le ressort, ou la faveur est l'effort qui pousse ton activité. Tu travailles, le travail est une loi spirituelle, mais la faveur est une énergie qui pousse ton travail. Et nous avons dit que ce que produit la bénédiction, elle t'apprend à toujours dépendre de Dieu. 2, nous avons dit, elle te rend davantage humble. 3, elle te rend envié, les gens t'envient. Quand tu es béni, amen, on a dit, qu'est-ce qui se passe? La bénédiction, la vraie bénédiction t'amène à dépendre de Dieu. Ensuite, elle te rend toujours humble parce que tu reconnais que c'est de lui que vient cette bénédiction. Tu ne peux même pas t'amuser. Et quand vous voyez les gens orgueilleux, ça ne vient pas de Dieu, c'est eux-mêmes qui ont fabriqué la bénédiction là. Parce que quand tu sais où Dieu t'a pris, qui comprend un peu ce qu'il explique? Tu sais là où Dieu t'a pris. Tu sais d'abord là où le diable t'avait mis. Et tu sais comment Dieu t'a pris là-bas. Et jusqu'où Dieu t'a amené. Est-ce que tu peux être orgueilleux? Jamais. Mais quand tu vois les fanfarons, ce sont ceux qui ont acheté l'école normale. Amen. Il a acheté le concours, la police. Tu le vois mettre les galons comme ça en route. C'est un acheteur. Partout où il y a le faux, il y a toujours le mal. Si une chose commence mal, elle finit dans l'orgueil. C'est pour ça que vous allez voir ceux qui achètent les pratiques pour venir faire l'œuvre de Dieu, c'est toujours des pasteurs, la plupart, même pas des pasteurs, on ensemble. C'est des hommes de pupitre, pas des pasteurs. Parce qu'un vrai pasteur ne fait pas ça. C'est des hommes de pupitre orgueilleux, on ensemble. Toujours en train de fabriquer des choses. Partout où les choses ont commencé sans Dieu, ça finit toujours dans l'orgueil. Et nous avons dit également qu'elle te rend envier, les gens t'envient. Amen. Comme aux bêtes et d'hommes. Je sens ta dimension ce soir. Oh, donne-moi un amen à ça. Elle te rend comment? Envier. Les gens te regardent, ils t'envient. Amen. Pourquoi elle est comme ça? Oh, aïe, 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 aïe. Dis un amen, je prêche. Ensuite, elle provoque des jaloux. Quand ça vient de Dieu, les gens sont jaloux. Que les gens soient jaloux, we are going to prosper. Qu'il grince, la Bible dit qu'il grince les dents. Tu vas toujours prospérer. C'est écrit, Somme 112, ce n'est pas moi, je n'ai pas inventé. Il dit que on ensemble, que le sort des méchants, on ensemble, c'est qu'ils vont grincer les dents. Et il te voit, il n'a pas encore tordu sa bouche. Tu vas prospérer au nom de Jésus. Alors dans la partie B, qui est ce soir de la vraie bénédiction, disons que nous avons déjà dit qu'il y a les bénédictions et là, je vais m'appesantir dessus. Je vais expliquer rapidement. La bénédiction, on a dit, elle est spirituelle. Et les bénédictions sont matérielles. Or, la bénédiction ce soir, je vais entrer dans un autre domaine.
La bénédiction est la mission de Dieu pour ta vie. Quand Dieu te bénit, il te donne une mission. Il donne une mission à ton existence. Il n'a pas dit à Abraham, je te donnerai des bénédictions. Il dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Donc la bénédiction. On a ça. La bénédiction est la mission de Dieu pour votre vie. C'est ce pourquoi tu étais destiné avant la fondation du monde. Ton existence est une bénédiction. Autrement dit, elle a un but, elle a une mission. Ton existence est une bénédiction. Le fait que tu existes, c'est une bénédiction. Mais cette bénédiction renvoie à une mission. Cette bénédiction renvoie à un but, si tu veux. Que tu es censé découvrir et explorer. Non seulement je découvre, mais je fais quoi? J'explore. Pourquoi? Parce que cette mission est vaste, elle est étendue. Non seulement je découvre ma mission terrestre, qui est la bénédiction divine pour mon existence, mais cependant je dois l'explorer, parce qu'elle est vaste. Alléluia. Oh, je ne vois pas des gens dire amen à la parole. Bien aimé, c'est des enseignements. Ouvre ton intelligence. Disons également que si la bénédiction est la mission, les bénédictions sont les frais de mission. Si la bénédiction est la mission, les bénédictions sont les frais de mission. Je vais expliquer. Vous savez, les frais de mission sont censés accompagner ton existence. Dans ta mission terrestre, qui est la bénédiction, Dieu te donne les bénédictions comme les frais de mission qui t'accompagnent. Or, c'est cette mission terrestre qui te révèle la vision divine de ton existence. Ça veut dire quand quelqu'un découvre sa mission terrestre, il comprend la vision que Dieu avait de le créer. Gloire à Jésus. C'est pourquoi Satan est très conscient. Et il pousse les gens à se focaliser sur les frais de mission et non pas sur la mission. C'est pour ça que vous allez voir dans nos entreprises, les gens veulent seulement aller en mission, pas parce qu'ils veulent remplir un devoir, mais parce qu'ils veulent des frais de mission. Des gens bagarrent parce qu'ils cherchent les perdièmes des missions. Or, si un homme remplit bien sa mission, il sera toujours envoyé en... Et les frais de mission se multiplient. Voilà là où le diable vous a trompé. Il fait tout pour que tu sois focalisé sur les frais de mission. C'est pourquoi beaucoup de croyants dans les églises ne sont que là pour chercher les bénédictions. Ils ne cherchent que les frais de mission. Oh, je veux le voyage, je veux une belle maison, je veux un beau statut, je veux une belle famille. Oh non, moi je veux seulement une femme qui a la couleur brune, nous sommes ensemble. Toi-même tu es comment? C'est terrible. Alléluia. Il faut continuer. Et quand tu cherches même la femme brune, que tu tombes sur la noire. Dieu n'amène à ça. Parce que Dieu dit, c'est ce que j'ai pour toi. Tu vois un peu ça? Donc, les gens sont seulement là, je veux ceci, je veux cela. Mais en fait, s'ils se focalisent sur la mission, frère, les frais de mission ne seront pas les miettes que vous recevez sur la terre. Focalisez-vous sur la mission et non pas sur les frais de mission. La plupart de nos églises sont focalisées sur les frais de mission. Je veux obtenir une belle maison, je veux obtenir un beau voyage. Donc je rêve. Et à travers des séries télévisées, Satan nous fait extrêmement rêver. Que les sœurs disent amen, je prêche. Je sens que parfois pour que certains de vous soient bénis, amen, il faut qu'on coupe la lumière à certaines heures chez vous.
Sommes ensemble. Les frais de mission vont te laisser dans la rêverie, mais la mission te dépose dans l'accomplissement. Et Dieu veut que ta vie ne soit pas un rêve, mais que ta vie soit un accomplissement. Dis un amen à la parole. Je ne sens pas un peuple qui veut la parole ce soir. Oh, je ne sens pas un peuple qui veut la parole. Alléluia. C'est pourquoi Satan focalise les gens sur les frais de mission. Ça rend des chrétiens égoïstes, des chrétiens concentrés sur eux. Amen. Quand elle arrive à l'église, lui, il arrive à l'église, tout ce qu'il attend, c'est qu'on lui donne une prophétie, où il y a la prière, il crie amen, il rentre. C'est pour ça que j'ai dit quelque part sur un post sur les réseaux sociaux que tu cries amen dimanche, comme le tonnerre. Mais lundi, tu pars avec le mari d'une autre femme. Et tu viens dimanche, dis après, Dieu donne-moi un homme fidèle. Alors que, sommes ensemble, tu fais pleurer une femme quelque part. Alléluia. Dieu n'a pas ton garçon de course. Tu dois être conscient. Il est impossible qu'un homme marche avec Dieu. Sa vie souffre. Ton amen ne sort pas. Je te soupçonne quelque part. Un autre élément, la bénédiction n'a rien à traiter avec les bénédictions. La bénédiction n'a rien à traiter avec les bénédictions. Mais la bénédiction elle suit un homme qui sait qu'il est en mission sur la terre. Tu suis ça? Donc, la bénédiction n'a pas à traiter avec les bénédictions, mais les bénédictions suivent un homme qui sait qu'il est en mission sur la terre. Les bénédictions persécutent les hommes et les femmes qui poursuivent une vision divine. Quand tu poursuis une vision divine, les bénédictions te persécutent. C'est pour ça que la Bible dit, le bonheur et la grâce me persécuteront. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. Il me conduit. C'est lui qui m'entraîne. Ce n'est pas moi. Est-ce que tu peux suivre le berger? Alléluia. Un autre point. La bénédiction est générationnelle. La bénédiction est générationnelle. Ça veut dire que c'est pour ça que quand vous cherchez les bénédictions, c'est trop petit. Parce que la bénédiction est générationnelle. Suivez très bien ce que nous disons. Ça veut dire que la bénédiction, c'est une affaire de génération et non d'individu. Alors, qui m'a bien compris? La bénédiction est comment? Générationnelle. C'est une affaire de quoi? C'est une affaire, on est ensemble, de génération et non d'individu. Quand un homme cherche les bénédictions, ça veut dire que cet homme limite sa vie à lui. Mais quand un homme fonctionne dans la bénédiction, on est ensemble, il transfère à sa génération la même alliance qui a fonctionné avec lui. Oh, ton amen n'est pas ici. Alléluia. Car Dieu te bénit pour être une bénédiction. Blessed to be a blessed. C'est pour ça qu'il n'a pas dit, je te donne des bénédictions pour que non. Je te bénis, je mets une parole sur toi. Cette parole crée une atmosphère autour de toi et elle établit mon alliance. Par conséquent, des générations par toi sont bénies. Je vois des générations bénies par toi au nom de Jésus. Si ces paroles étaient profondes dans ton âme, tu allais la recevoir avec toute la... Oh. Shalakalabalaya. Les bénédictions, un autre point, sont individuelles. Et quand
quand vous les cherchez en premier, elles vous rendent égoïste. Les bénédictions sont individuelles. C'est pour ça que quand des gens viennent à l'église, tout ce que le Seigneur me donne, ce que mon cœur désire cette année, que le Seigneur me donne, tu ne l'entendras jamais. Seigneur, donne-moi de te plaire. Donne-moi de remplir ton royaume. Donne-moi de défendre ta cause. Vous voyez un peu ça. Donc, les bénédictions te rendent comment? Égoïste. Elles te rendent individuel. Et quand tu les cherches en premier, elles te rendent égaux et ralentissent ton exaucement. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. On a ça. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. Donc, quand je cherche d'abord le royaume et sa justice, donc quand je cherche d'abord le règne de la bénédiction, alors les bénédictions viendront. Personne n'a dit amen dans cette salle. Suivez très bien la parole. Maintenant, finissons en disant quel est l'impact de la bénédiction. Quel est l'impact de la bénédiction sur un homme? Prenons deux éléments de note avant de donner l'impact. Premier élément, l'impact de la bénédiction. Première vérité. Vous ne pouvez pas utiliser la logique pour expliquer les vérités spirituelles. Vous ne pouvez pas utiliser la logique pour expliquer les vérités spirituelles. C'est impossible. Vous ne pouvez pas utiliser la logique pour expliquer les vérités spirituelles. Ça veut dire qu'en fait, tu ne peux pas prendre ce qui est logique pour expliquer ce qui est spirituel. Ça veut dire que quand Dieu décide de te bénir, amen, la logique ne peut pas expliquer comment ça s'est passé. Tout ce que la logique peut dire, c'est que tu as mis les mains quelque part. Oh, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Je vois des gens entrer dans ce genre de règne où la logique ne pourra pas expliquer comment ça s'est passé. On t'a vu en quelque temps, on a vu un immeuble monter. Oh, je ne prêche pas ici. Je vais aller quelque part. On a vu ça monter. La logique des hommes dit non. Elle a mis la main. On a entendu qu'il y avait un deuil il y a 3 mois dans leur famille. Sûr que c'est elle. Aïe, 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 aïe. Bien aimés, sommes ensemble. Il y a ce qu'on appelle l'implication de la vraie bénédiction dans la vie d'une personne. Quand Dieu bénit un homme, ah mon Dieu, c'est Dieu lui-même qui a décidé de venir s'asseoir dans ta vie et révéler que c'est lui El Shaddai. Est-ce que je prêche dans cette salle? C'est moi le propriétaire des cieux et de la terre. Je connaissais cette femme, je connaissais cet homme rejeté et humilié. Je le connaissais abandonné. Je le connaissais le plus petit de la maison de son père. On l'appelait Gédéon. Je le connaissais Yaébet, sommes ensemble. Ce garçon méprisé et abandonné. Je le connaissais David, sommes ensemble. Dans les forêts. Est-ce que je prêche ici? Je le connaissais Saül, en train de chercher les ânesses. Je le connaissais, sommes ensemble. Mais j'ai décidé, par ma faveur, de descendre dans sa vie. Aïe, 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 aïe. Il prend l'indigent de la poussière. Il prend le pauvre du fumier. Il lui donne une place avec les grands et les géants. Est-ce que je prêchais dans une église? Est-ce que je suis à la maison? Donne-moi un amen comme le tonnerre. Bien-aimé, je te dis, avant que je ne finisse ce mois, avant que ce mois ne finisse, tu vas expérimenter la dimension de la vraie bénédiction. Du Dieu qui bénit, du Dieu qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun stress. Laisse les gens stresser. Ils vont stresser sur toi en t'accusant de gauche. Mais tu sais le secret. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Alléluia. Ne prenez pas la logique pour expliquer. Vous perdez le temps. C'est pour ça que je prie pour toi. Que tu arrêtes de réfléchir comment ça va se passer. Il n'y a pas de comment. Laisse les gens plutôt dire pourquoi ça s'est passé. Amen. En ensemble. Pourquoi? Pourquoi elle? Pourquoi lui? Amen. Alléluia. Je faisais l'entente, c'est-à-dire que la réconciliation avec les frères avec qui j'ai grandi à l'église, à Douala. Et je leur ai dit,
mon vrai problème qui m'a fait me distancer de vous, c'est que vous avez dit que je suis allé au Nigeria. Et j'ai mis, c'est pas que dit, hein, l'un des veillants m'a dit, montre-moi là où tu as mis la main. J'ai dit que où alors? Après je dis, j'ai mis la main dans le sang de Jésus. Il est parti à Douala, il a dit que mon frère là, on ne sait plus ce qu'il est devenu. C'est ça. Laisse les gens dire ce qu'ils pensent. On paie dans la même église. On écoute la même prédication. On a le même pasteur. On reçoit les mêmes prophéties. On fait les mêmes jeûnes. On a les mêmes versets. On a les mêmes thèmes. Mais on n'a pas les mêmes destinées. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Can I prophesy? Je peux parler. Je te vois dans ce règne. Very soon, et pas pour longtemps, les gens vont t'accuser. Ils vont accuser tes enfants, que tes enfants sont des sectaires. Ils vont, tu ne comprends pas ce que je dis. Ils vont accuser tes enfants. Je prêche quelqu'un. Ils vont accuser tes enfants. Leur traiter de sectaire, leur traiter d'occulte. Écoute ce que je te dis. Sommes ensemble. J'ai vu une soeur comme ça. Ce n'était pas sa faute. Ce n'était pas sa faute. Les gens venaient lui demander en mariage. Les gens dotaient même, mettaient l'argent. Mais après, rien ne se passait. Les gens ont dit, est-ce que je prêche ici, que cette fille-là avale l'argent des hommes. Donc ce n'était pas elle. Parce que plus tard, quelqu'un de très bien est venu la prendre en mariage. On a dit, après avoir mangé l'argent de tous les hommes qui venaient ici, tu es parti chercher encore plus grand maintenant. Ce n'est pas sa faute. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, Dieu a placé la bénédiction sur eux. Mais le vrai problème, c'est que Satan a voilé ça. Je vais vous dire, ayez l'amour. Parfois, certaines femmes que vous voyez, qui vont des hommes en hommes, ce n'est pas parfois eux. C'est que Satan utilise cette déviation-là pour l'empêcher de manifester la vraie bénédiction de sa vie. Alléluia. Parfois, tu vois, certains sont retardés. Je prie pour toi ici. Yes. Je peux parler. J'ai dit à la mère un jour, j'ai dit, tu vois la soeur là. J'ai dit que la soeur là, le gars là, c'est même pas son mari. On n'a pas de choix. C'est pas son mari. Ce sont les oppressions de Satan qui a réduit sa gloire à ce genre de personnes. Parce qu'il sait qu'il y a une parole qui est mise sur ta destinée. Il la frustre et il la malmène. On a ça. Parfois c'est des petits gars que tu ne t'étais même pas encore découverte comme une femme. Il t'avait dit qu'il t'aime encore quand tu étais en train de chercher le bac pour partir à l'université. Tu as dit amen. Amen, sommes ensemble. Amen. Maintenant ton corps et ton être est devenu esclave d'un useless nonsense idiot man. I separate your life. Amen. Je te sépare de ce genre de personnes. Alléluia. Quelqu'un qui prend ta destinée, met dans une chambre et dit qu'il t'aime, après 5 ans, il ne t'épouse pas. Quitte-le vite. Laisse même les chaussures là-bas, tout. Qu'il reste avec ta pauvreté là. C'est parce que la foi vous manque. La foi te manque. La foi te manque. Il t'a dit ça, tu étais en terminale. Ton cœur est parti. Tu as même eu le bac. Malgré ça, tu as eu le bac. Tu as l'université. C'est tous les parents qui souffrent. Il est là. Je vais te poser chaque jour. Chaque jour que tu parles, hey, laisse-moi tranquille. Parce qu'il sait déjà qu'il a pompé ton ventre. Il y a 2 enfants à côté. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Tu es devenu son esclave. Dans la maison d'un homme esclave. Quand il rentre le soir, il dort avec les 2000 de la battante. Laisse-moi que je fabrique le mot. 2000 qui s'est battu. Il
dort avec ça dans sa poche. La nuit, quand tu veux un peu le toucher comme ça. Et tu viens dire, papa, vraiment prie pour qu'il parte voir ma famille. Je prie pour qu'il te laisse au nom de Jésus. Je prophétise qu'il prenne tes affaires. Si tu es dans cette église, je prêche depuis tu n'entends pas, tu continues à t'amuser derrière. Je te donne cette prophétie. Si tu croyais aux autres, celle-ci va s'accomplir. Il prend tes affaires, il jette dehors. Dieu accomplit la parole de ses serviteurs. Dès demain matin, qu'il jette tes affaires dehors. Là, tu vas commencer à voir ta destinée se révéler. Jette, qu'il jette dehors. Et tu témoignes dimanche. On a prophétisé, il a jeté mes affaires dehors. Je vais dire, depuis que je prêche, tu n'entendais pas la parole. Il fallait que le Saint-Esprit prenne tes affaires et jette dehors. Sors de Sodome et Gomorrhe. Sors de Sodome et Gomorrhe. Ta destinée est plus grande que Sodome et Gomorrhe. Sors de là au nom de Jésus. Sors de la captivité d'un petit garçon qui ne peut même pas envoyer le café à sa mère. Sors de là au nom de Jésus. Nonsense. Quand un homme t'aime, il n'utilise pas ton corps. Il bagarre pour avoir ton cœur. Un vrai homme qui aime, demandez ici à côté, on va te dire. Sommes ensemble. Amen, amen. Chaque jour, je bataille. Tu dis que tu aimes quelqu'un. Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas la fille là. Tu n'aimes pas. Si tu m'écoutes, tu n'aimes pas la fille là. Frère en Christ, tu n'aimes pas la fille là. Tu exploites la soeur. Si j'étais votre pasteur, je vous excommunie même une fois. Comme ça, je vous délivre dans l'excommunication. Ta destinée est plus grande que ça. Les amens sont calmes. Alléluia. Est-ce que j'acclame Jésus? Deuxième vérité, ne sois jamais très vite pressé de juger ce que tu ne comprends pas. Sous tous les angles. Ne sois jamais pressé. Parfois tu es à l'église, ne sois jamais pressé de juger ce que tu ne comprends pas. Parfois tu es à l'église, tu vois une soeur, on est ensemble, qui s'habille bien ou un frère qui s'habille bien. Et comme toi tu n'as pas, c'est pas un peu ça. Oh, vraiment, il y a des gens qui sont très orgueilleux à l'église. Ils s'habillent pour qu'on les voie, ils sont ensemble. Bien aimé, c'est pas ça, c'est son niveau qui fait qu'elle s'habille à son niveau. Tu sais ce qu'elle dit ça? Il faut que des gens changent. Le jour où Dieu te bénira à ce stade-là, tu vas comprendre que les habits que tu mettais hier, quand tu vas revoir tes photos, tu vas dire, hey, c'est moi. Même moi-même, il y a des photos que quand je vois, non, sur le net, quand on dit souvent, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, sur le net, sur Facebook. Souvent, je vois, un jour, j'ai vu une photo, on a mis il y a 8 ans. Moi-même, j'ai vite passé ça, fiou. Parce qu'il dit que, hey, c'est quelle qualité d'habit comme ça? La veste était costaud comme ça sur moi. Amen. Mais à l'époque, là, tu allais me voir, peut-être je pouvais rester et dire que vraiment les gens veulent monter, qu'ils mettent trop les vestes. Les gens veulent monter trop, qu'ils sont comme ça. Oui, parce que j'explique, les gens veulent trop monter. Et il y a une période comme ça dans la vie. Un jour, je connaissais un pasteur, on disait que le gars, il se coiffait là où c'était 2500. Il a rendu la tête, j'ai dit que vraiment, 2500 francs. Ça, est-ce que c'est normal? Est-ce que ça, c'est chrétien? Il y a des gens qui souffrent, sont ensemble. Bien aimé, Jésus a dit que vous aurez toujours les pauvres avec vous. Si tu veux tenir compte des pauvres, des veuves et des orphelins en ensemble, tu ne vas jamais faire ce qui est meilleur dans la vie. Ça veut dire chaque chose a son temps. Et il y a ce qui est pour la veuve et l'orphelin en ensemble. Il y a aussi ce qui est pour que ton corps soit chic. Tiens, amène à ça. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je prêche ici? C'est clair. Donc arrêtez d'être trop vite pressé. On ne peut pas s'habiller au même niveau. On ne peut pas se comporter au même niveau. Il y a des gens en ensemble qui ont des possibilités plus que d'autres. Donc arrête de juger. C'est Dieu qui l'a béni. C'est pourquoi au niveau où il est, on a ça, il s'est réjoui de la bénédiction.
C'est quel démon comme ça dans l'église de réveil? Je prêche ici à l'église. Tu vois certaines personnes. Amen. Dieu te bénit. Tu es toujours là pour faire comme un vieux papa qui sort depuis un village de Bangoula. Et tu es à Yaoundé. Va vivre au village. C'est ça que j'ai dit ici lundi à la réunion. Que l'excellence, la manière de s'habiller. C'est vraiment ça. Alléluia. J'avance. Premier impact de la bénédiction, c'est la vision. Ah, ça c'est fort. C'est par la vision que Dieu irrigue dans ta vie les provisions surnaturelles. Ça veut dire que s'il n'y a pas la vision, il n'y a pas les bénédictions. Premier impact, c'est la vision. C'est par la vision que Dieu... Est-ce que je prêche ici? Tu es ici? Voilà. On a dit c'est pas quoi? Donc c'est par la vision que Dieu irrigue dans ta vie. On a ça? Des provisions surnaturelles à ton existence. La vision, c'est la dimension de la vision qui influence les choses autour de ta vie. C'est la dimension de la vision qui influence les choses autour de ta vie. Autrement dit, ainsi grand est ta vision que sera ton impact. Aussi grand est ta vision que sera ton impact. Si tu veux ton influence. Le degré de ton influence détermine le degré des récompenses qui viendront dans ta vie. Ça, c'est le premier impact. Premier impact de la bénédiction, c'est qu'elle provoque la vision. Tu vois, quelqu'un qui a la vision. Deuxièmement, l'influence. La deuxième impact de la bénédiction sur la vie d'un homme, c'est que la bénédiction le rend influent. L'influence est le résultat d'un homme sur qui repose une mesure de grande grâce. L'influence est le résultat d'un homme sur qui repose la grâce divine. Autrement dit, quand Dieu vous bénit, il vous rend influent. C'est pour ça qu'il a dit dans Genèse chapitre 12 à Abraham, je rendrai ton nom grand, je te ferai un homme influent. Je t'avais dit que Dieu ne peut pas bénir un homme sans changer son nom. Change ton nom ce soir. Certaines personnes, je t'appelle bénédiction ce soir. Tu n'as pas entendu, je t'appelle comment? Bénédiction. C'est le nom que Dieu te donne. Alléluia. Il te rend influent. Quand un homme est influent, sa vie a plus de valeur. Sa vie a de la valeur pour plusieurs. Autrement dit, sa vie compte pour des générations. Quand un homme est influent, sa vie compte pour des générations. Troisièmement, pour finir, troisième impact, l'accomplissement des prophéties. Quand Dieu te bénit, ça veut dire qu'en ce moment, il accomplit les prophéties qu'il avait à ton égard. Habakkuk 2, il dit, j'étais à mon poste, je veillais. Veiller signifie j'intercédais, je priais.
Et il me dit, écris la vision. Grave-la sur des pierres. Écris-la couramment afin qu'on la lise. Qu'est-ce que cela signifie? N'utilise pas ta chair pour obtenir les prophéties. N'utilise pas ta chair pour accomplir une prophétie divine. Pourquoi? Parce que Dieu est assez grand pour faire ce qu'il t'a promis. N'utilise pas ta chair pour accomplir les prophéties. Parce que Dieu est plus grand pour accomplir ce qu'il t'a promis. Il est assez fort pour réaliser ce qu'il a commencé dans ta vie. Et il est assez puissant pour achever ce qu'il a commencé. N'utilise pas ta chair. Quand le temps de la prophétie peut déjà se manifester, je venais de te dire, on a ça. Le diable vient insuffler dans ta chair des méthodes, on a ça, hors de la volonté de Dieu pour t'écarter. Combien de personnes ont perdu leur gloire à l'arrivée de leur prophétie? L'année n'est pas encore finie. Dieu t'avait dit en 2020. Tu es encore au mois de septembre. Tu commences à paniquer. Tu commences à regarder comment tu commences à te laisser influencer par les gens qui ont des discours. Voici l'année finie déjà. Je ne sais même pas ce que j'ai fait. Je ne sais même pas ce que j'ai fait. Tu n'es pas les autres. Tu n'es pas la parole de Dieu dans mon cœur. Ne m'apporte pas un discours contraire à ma foi. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un ici en prêchant? Ne m'apporte pas un discours contraire aux convictions de la parole dans mon cœur. Alléluia. Je prêchais ici. Il est assez puissant pour faire ce qu'il a dit. Tu ne peux pas aider Dieu, car lui-même a la capacité de donner ce qu'il a promis. Tout ce que tu peux faire, c'est de lui faire confiance. C'est tout. Ne cherche pas à l'aider. Tes efforts n'accompliront jamais sa prophétie à ton égard. S'il a dit, tu vas te marier, ne prends pas de raccourcis. Pourquoi? C'est quand l'année veut finir. Tu as été dans la confiance toute l'année. Tu es je ne sais même pas, j'appelle ça un envoyé de Satan. Animé d'un esprit du péché. Il vient te dire tout genre de paroles. Et tu fais comme Ève. Est-ce que Dieu avait réellement dit? Il a dit. Il le fera. N'écoute pas le serpent. N'écoute pas la ruse de Satan. Reste fixé sur ce que tu as dit. Il dit si ça tarde, elle s'accomplira. Le mot certainement signifie, d'autres versions disent surely, certainly. Amen. Donc ça veut dire que elle ne va que s'accomplir, comme on dit avec le langage du Cameroun. Elle ne va que s'accomplir. Parce que s'il a dit, il le fera. Sommes-nous ensemble? Parfois ça tarde. Alléluia. Parce qu'il œuvre sa grandeur dans ton cœur. Parfois ça tarde. Parce qu'il veut développer le propriétaire, le récipiendaire de la prophétie. Parfois ça tarde. Alléluia. Parce que, oh, je peux prêcher ici. Souvent ça tarde. Je vais vous dire quelque chose. Dieu ne peut pas donner à un homme de foi ou à une femme de foi n'importe quoi. Souvent quand ça tarde, c'est parce qu'il a vu venir vers toi ce qui ne ressemble pas à ta consécration. Ce qui ne ressemble pas en ensemble à tes attentes. Ça vient, il chasse ça. Ce n'est pas toujours tout qui est démon. Ce n'est pas toujours qui est esprit
de non-accomplissement. Ce n'est pas toujours tout. Alléluia. Sinon, vous avez déjà circonscrit Dieu dans votre manière d'agir. J'aide quelqu'un ici dans cette salle. Attends la promesse. Parce que quand ça tarde, c'est parce qu'il veut briser ta force. Quand il a brisé la hanche de Jacob, c'est pour dire que, je brise ensemble la force de Jacob. Tu pouvais fuir gauche à droite devant ton frère. Tu avais la force. Mais quand je te bénis, ce n'est plus ta force, c'est ma force. C'est pour ça que quand Dieu brise sa hanche, qu'est-ce qui se passe? Dieu brise le cœur de son frère. De sorte que quand son frère le voit, il est devenu un homme diminué. La colère a disparu. La haine est partie. Mais quand Jacob avait la force, la haine de Saül était là. Je prophétise et je déclare sur ta vie. Sa prophétie à ton égard s'accomplira. Sa prophétie à ton égard s'accomplira. Sa prophétie à ton égard s'accomplira. Je pensais que quelqu'un allait dire amen ici, ça dépasse son voisin. Tout ce que Satan pensait avoir pris dans ta vie, dans cette saison, mon Dieu te le redonne au nom de Jésus. Il pensait avoir pris des années, Dieu te donne ces années. Or, je parle à quelqu'un. S'il a pris, c'est qu'en 10 ans, il a pris des choses. Dieu en un an te donne 20 ans. We wise in your name, Adonai. You ain't no. Dieu me dit, enlève ta confiance sur ce sur quoi tu l'avais appuyé. Il dit, je briserai ta force pour révéler la mienne. C'est oh merci Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, c'est dans ma faiblesse que sa puissance se manifeste. Ma faiblesse signifie quoi? C'est là où ma force s'arrête et que ma confiance est placée en lui, que sa grâce devient ma puissance et devient ma ressource. Alléluia. Je ne savais pas que je parlais dans cette église. Ce qui t'a été volé des années. Oui, ce n'était même pas la vraie bénédiction. Mais maintenant, c'est la vraie. Elle arrive très vite dans ta vie. Bénis Dieu pour la parole. Tiens-toi sur tes pieds, bénis le Seigneur.